Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Guerre d'Algérie, le scandale des armes chimiques enfin dévoilé. Un pont sombre de l'histoire coloniale française refait surface. Un documentaire explosif et les recherches d'un historien révèlent l'usage d'armes chimiques interdites par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Le film documentaire Algérie, section armes spéciales, réalisé par Claire Billet et Olivier Jobard, devait être diffusé en prime time sur France 5. Pourtant, il a été subitement déprogrammé et relégué au streaming sur le site de France Télévisions. Pourquoi ce silence? L'historien Christophe Lafaille, qui a contribué au documentaire, dévoile dans une interview exclusive des faits troublants. Durant la guerre, l'armée française a utilisé des gaz toxiques pour éliminer les combattants de l'armée de libération nationale cachés dans des grottes. Une pratique qui s'ajoute aux nombreuses exactions déjà documentées. Torture, déplacements forcés et massacres. Les preuves? Elles sont accablantes. Des documents d'archives attestent que dès 1956, sous la 4e République, des sections armes spéciales ont été créées pour tester et utiliser ces substances chimiques. Une lettre retrouvée dans les archives militaires mentionne l'utilisation du bromacétate d'éthyle, de la chloracétophénone et d'autres gaz toxiques, officiellement destinés au maintien de l'ordre. Mais dans la réalité, ces armes ont été employées pour anéantir des groupes entiers de résistants. Ce scandale soulève de nombreuses questions. Pourquoi cette histoire est-elle restée dans l'ombre pendant si longtemps? La réponse réside dans la fermeture des archives militaires françaises. En 2019, le ministère des Armées a restreint l'accès aux documents liés à la guerre d'Algérie, invoquant des raisons de sécurité nationale. Selon Christophe Lafaille, cette manœuvre vise surtout à protéger l'image de l'institution militaire. La question des responsabilités est également brûlante. Des généraux et responsables politiques de l'époque étaient parfaitement au courant. Le général Charles Ayret et le ministre Maurice Bourget-Monoury ont donné leur feu vert à ces opérations, sous prétexte de neutralisation des caches ennemies. Mais aujourd'hui, 70 ans après les faits, pourquoi est-il encore si difficile d'aborder ce sujet? La guerre d'Algérie reste un traumatisme non résolu, et chaque nouvelle révélation ravive des tensions. En France, toute tentative de remise en question de l'histoire coloniale déclenche des polémiques violentes. Pourtant, les témoins algériens, interrogés dans le documentaire, ne réclament ni excuses ni compensation financière. Ce qu'ils demandent, c'est la vérité. Car reconnaître le passé, c'est aussi permettre la réconciliation entre les peuples. Alors, la France ouvrira-t-elle enfin ses archives pour faire la lumière sur ces crimes de guerre? Ou continuera-t-elle à enterrer ces dossiers sensibles? Affaire à suivre. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Énergie renouvelable. L'Algérie et l'Allemagne renforcent leur coopération. Un pas de plus vers une transition énergétique durable. L'Algérie et l'Allemagne intensifient leur collaboration dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Le secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables, Noureddine Yassaha, a récemment rencontré l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie. Une réunion qui marque une nouvelle étape dans le développement des projets communs entre les deux pays. Parmi les initiatives mises en avant, le projet TACAI, visant à renforcer les compétences techniques dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Autre projet clé, South 2 Corridor, une infrastructure stratégique qui pourrait positionner l'Algérie comme principal fournisseur d'hydrogène propre vers l'Europe. Mais ce n'est pas tout. La rencontre a également permis d'explorer de nouvelles perspectives d'investissement et de favoriser l'échange d'expériences entre entreprises algériennes et allemandes. Objectif? Un transfert technologique efficace et une formation accrue des experts du secteur. Pourquoi cette collaboration est-elle cruciale? D'une part, elle s'inscrit dans une dynamique mondiale de réduction de l'empreinte carbone. D'autre part, elle renforce la position de l'Algérie en tant qu'acteur clé de la transition énergétique. L'Allemagne, leader européen des énergies renouvelables, voit en l'Algérie un partenaire stratégique pour sécuriser son approvisionnement en hydrogène vert. De son côté, l'Algérie y gagne en expertise et en opportunités économiques. Ce partenariat va-t-il transformer la place de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale? À suivre de près. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. L'Algérie mise sur l'excellence en mathématiques avec 5 nouveaux lycées spécialisés. L'Algérie franchit un cap dans l'enseignement des mathématiques. 5 lycées régionaux spécialisés vont ouvrir leurs portes pour former l'élite scientifique de demain. Une annonce forte du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seguir Saadaoui, à l'occasion de la Journée mondiale des mathématiques. Cette initiative vise à détecter et accompagner les meilleurs élèves dès le secondaire. Ces lycées accueilleront exclusivement les élèves ayant obtenu les meilleures moyennes en mathématiques au collège. Objectif:
former des talents capables de répondre aux défis scientifiques et technologiques de demain. Cette stratégie est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Leur ambition ? Faire des mathématiques un levier pour le développement scientifique et économique du pays. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, les mathématiques appliquées sont partout. Intelligence artificielle, physique spatiale, biotechnologie. En investissant dans ces disciplines, l'Algérie veut se positionner sur la scène scientifique internationale et préparer une génération prête à relever les défis du XXIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Une autre réforme est en discussion, la création d'un baccalauréat professionnel. Les ministres de l'Éducation et de la formation professionnelle travaillent sur un projet de lycée spécialisé pour offrir aux élèves des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Une révolution dans l'orientation scolaire qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes Algériens. Autre changement majeur prévu pour 2025. Les bacheliers littéraires auront désormais accès à certaines spécialités scientifiques modernes. Un virage inédit qui vise à adapter le système éducatif aux évolutions technologiques et aux nouvelles exigences du marché du travail. Ces réformes marquent un tournant dans le paysage éducatif algérien. Seront-elles suffisantes pour redynamiser le secteur et stimuler l'innovation ? Seul l'avenir nous le dira. L'alimentation des Algériens durant le Ramadan, entre tradition et excès. Chaque année, le mois de Ramadan soulève le même débat en Algérie. Alimentation équilibrée ou surconsommation excessive. Alors que les nutritionnistes alertent sur les dangers des excès, les habitudes alimentaires restent profondément ancrées. Les tables algériennes sont connues pour leur abondance. Soupes épaisses comme la chorba, briques farcies, plats mijotés à base de viande et de légumineuses, sans oublier les incontournables pâtisseries imbibées de miel. Un véritable festin qui, selon les experts, peut vite devenir un piège pour la santé. Le problème ? Une consommation excessive de sucre et de lipides, combinée à une hydratation insuffisante. Le docteur Asma Mema rappelle que le Ramadan est une opportunité de purification du corps, mais qu'il est souvent transformé en une période de surconsommation. Elle observe néanmoins une évolution, notamment chez les jeunes et les femmes, qui tendent à adopter des habitudes alimentaires plus saines. De son côté, le docteur Fethi Ben Aknou met en garde contre les conséquences à long terme des excès alimentaires. L'augmentation des cas de diabète et d'obésité est une réalité préoccupante, affirme-t-il. L'une des erreurs majeures ? Une consommation insuffisante d'eau entre l'iftar et le début du jeûne. Boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par soirée est essentiel pour éviter fatigue et migraine, conseille-t-il. Sur les réseaux sociaux, les campagnes comme « Défi du jeûne sain » encouragent une alimentation plus équilibrée. Mais la question reste ouverte. Ces initiatives suffisent-elles à changer les habitudes ? Un changement progressif semble se dessiner. Si les traditions culinaires restent fortes, une partie de la population prend conscience des enjeux de santé. Les experts insistent, le Ramadan peut devenir un véritable tremplin vers un mode de vie plus sain. Maladies rares en Algérie, un défi à relever. En Algérie, des milliers de patients souffrent de maladies rares, souvent invisibles aux yeux du grand public et des systèmes de santé. Mais aujourd'hui, une initiative veut changer la donne. À l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, Roche Algérie SPA a organisé une rencontre d'envergure, rassemblant experts médicaux, professionnels de santé et médias sous le thème « Rares mais pas invisibles, unissons nos voix pour les maladies rares ». Pourquoi cet événement est-il crucial ? Les maladies rares représentent un défi majeur en Algérie. Elles sont difficiles à diagnostiquer, souvent méconnues, et les patients font face à un parcours de soins long et complexe. Roche Algérie a donc pris l'initiative d'identifier les obstacles au diagnostic précoce et d'élaborer des solutions pour améliorer la prise en charge. Parmi les principales problématiques abordées, le retard de diagnostic. Il peut prendre plusieurs années avant qu'un patient soit correctement diagnostiqué, ce qui retarde les traitements adaptés. Le manque de sensibilisation. De nombreux professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés pour reconnaître ces maladies complexes. L'accès limité aux soins spécialisés. Les patients doivent parfois parcourir de longues distances ou attendre des mois pour consulter des spécialistes. Alors, quelles solutions ont été mises en avant ? Les experts présents lors de cette rencontre ont identifié plusieurs pistes d'amélioration. Le dépistage précoce, un modèle inspiré de la Belgique, a été mis en avant. Entre 2018 et 2021, plus de 136 000 nouveau-nés y ont été dépistés, permettant d'identifier des cas de SMA, amyotrophie spinale, avant l'apparition des premiers symptômes. Le renforcement de l'approche multidisciplinaire. Neurologues, pédiatres, kinésithérapeutes et pharmaciens doivent travailler ensemble pour optimiser la prise en charge des patients. La formation des médecins. En sensibilisant davantage les généralistes et spécialistes, on peut réduire l'errance diagnostique.
Le développement du diagnostic génétique. Il est essentiel pour éviter les erreurs et permettre une meilleure prise en charge. L'uniformisation des soins. Créer des protocoles validés par les autorités de santé garantirait un accès équitable au traitement. Un autre point clé, le rôle des médias. Un atelier dédié à souligner l'importance de la presse et des plateformes numériques pour informer, sensibiliser et déconstruire les idées reçues sur les maladies rares. Pourquoi cet engagement de Roche Algérie? Son directeur général, Dr Khalil Kadaoui, affirme que la collaboration entre tous les acteurs du système de santé est essentielle. L'entreprise s'engage à renforcer la formation des professionnels, encourager la recherche et faciliter l'accès aux traitements innovants. Parmi les maladies rares mises en avant lors de cette journée, on retrouve la SMA, amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire qui touche les nourrissons et entraîne une perte progressive des fonctions motrices. Un dépistage néonatal permettrait d'administrer un traitement avant l'apparition des symptômes. La NMOSD, neuromyélite optique, une maladie auto-immune souvent confondue avec la sclérose en plaques, ce qui retarde considérablement son diagnostic. Alors, quelle est la prochaine étape? Roche Algérie prévoit de multiplier les initiatives pour améliorer l'accès aux soins, notamment en organisant d'autres rencontres entre experts nationaux et internationaux, formant en continu les professionnels de santé, intégrant une approche multidisciplinaire pour répondre aux besoins des patients, sensibilisant le grand public et les médias pour renforcer la visibilité des maladies rares. L'objectif final? Réduire les inégalités d'accès aux soins et offrir aux patients une meilleure qualité de vie. Et vous, que pensez-vous de ces initiatives? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.